avez-vous pas mal, chers téléspectateurs? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train d'entendre? Tous ces bruits, les fêtes parfois, les cris, un chien qui aboie la nuit, les éclats de ses voix lors des fêtes, la musique durant la nuit, les activités industrielles de nos locaux de loisirs peuvent nous rendre fous, peuvent nous rendre malades, peuvent nous rendre sourds. Chers téléspectateurs, saviez-vous que la pollution sonore est une infraction pénale, condamnée, sanctionnée plutôt d'une amende forfaitaire? Et oui, bonjour et bienvenue dans ce cri de cœur où je vais vous parler de pollution sonore. En effet, au terme de l'article 84 du Code de l'environnement sénégalais, sont interdits toutes les émissions susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer un gêne excessif pour le voisinage ou encore de porter atteinte à l'environnement. Tey su may wax pollution sonore, sans doute vous allez penser à cette nuisance sonore que vous entendez durant la journée. Certes, cette nuisance sonore également donne mal à l'oreille. Là, on peut parler des sirènes d'urgence quand on vague à nos occupations durant la journée. On peut parler du bruit du trafic, c'est-à-dire des transports communs, des bruits de nos appareils électromélangés, des tracteurs, des tondeuses, ils sont nombreux. Mais du moment où ce son dépasse le niveau de la simple nuisance et va jusqu'à affecter l'acuité auditive, la santé de la personne ou encore les écosystèmes, là c'est dangereux et on parle de pollution sonore. Les gens ont tendance à banaliser le bruit. Les gens ont tendance à banaliser la pollution sonore. En plus, il est dit, d'après des études, que le bruit aujourd'hui constitue la première nuisance quotidienne des Sénégalais. Sénégalais sont nous. Sénégalais bëgg nañ tranquillité. Parfois, tu veux te reposer, tu n'y arrives pas. Parfois, tu as besoin de dormir, tu n'y arrives pas. Léeg-léeg nga bëgg sieste, naaj bi tàng, tu vois des enfants à côté, la maison d'à côté, ñuy tëgg. Tu n'as pas, à la limite, tu n'as pas la tranquillité pour dormir. Revoyons l'éducation de nos enfants. Revoyons les comportements. Changeons les mentalités. Pensons à nous et aux autres en même temps. Parce que je me dis que li ñuy def noonu dañuy gaañ suñu bopp di gaañ ñeneen ñi. En plus, John Mill disait, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc ne soyons pas égoïstes. Pensons aux autres, chers téléspectateurs. Et en plus, il y a une étude réalisée auprès de 4391 personnes vivant en Île-de-France. Il est dit que la prise de médicaments contre l'hypertension est plus fréquente chez les hommes âgés de 40 à 69 ans, dont les domiciles sont survolés par les avions. Et la prise d'antidépresseurs est multipliée par 10 chez les femmes âgées également de 40 à 69 ans, vivant dans un milieu bruyant. Tout cela pour vous montrer à quel point la pollution sonore est dangereuse, à quel point la pollution sonore nuit à la santé de l'individu. Arrêtons de minimiser le bruit. Arrêtons de minimiser les conséquences. Parce que les conséquences sont néfastes. On parlera de stress. On parlera du trouble du sommeil. On parlera de l'hypertension, des problèmes physiques et psychologiques, des effets sur le système endocrinien, immunitaire, et j'en passe. Donc aujourd'hui, le plus dangereux également est le tapage nocturne. Et celui-là, tel que sanctionné par la loi, inclut tous les bruits émis, soit par une personne, une chose ou un animal, entre 22h et 7h du matin. Mais c'est évident, chers téléspectateurs. Durant cette heure-là, les gens ont besoin de se reposer. Les gens ont besoin de dormir. D'autres vont aller au travail le lendemain. Certains sont malades, mais n'arrivent pas à avoir cette tranquillité. Je vous en prie, quand vous voulez écouter de la musique, par exemple, mais defal say écouteur nga takk sa nopp toog sa chambre. Da ngay gis ñu yokk seen musique yi en pleine nuit, les gens veulent dormir mais n'y arrivent pas. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous faites plus de soucis. Parce qu'il y a une réglementation désormais pour cette nuisance-là autour de votre entourage. Nos autorités étatiques également, je vous appelle à renforcer les dispositifs, parce qu'il y en a évidemment, renforcer les dispositifs pour réguler tout ce trafic-là, que ce soit le trafic aérien, ferroviaire. Parce que n'oublions pas que cette pollution sonore provient de l'activité humaine. Et également, essayons de verdir notre environnement. Parce que quand la nature est verte, non seulement c'est beau, en plus les plantes permettent
d'absorber cette énergie acoustique et de diffuser le bruit, embellir nos routes et surtout de participer à la préservation de la faune et de la flore. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, de vous abonner sur notre chaîne Horizon Média Éco pour ne rater aucune de nouvelles publications.